Il y a des larmes que personne n'a vues, des larmes versées dans le silence de ta chambre, des larmes essuyées rapidement avant que quelqu'un entre, des larmes qui coulent la nuit quand tout le monde dort, des larmes que tu as ravalées parce que tu devais être fort, parce que tu devais tenir, parce que tu ne voulais pas inquiéter les autres, parce que tu avais peur qu'on te juge, parce que tu ne savais pas à qui en parler. Des larmes que tu croyais invisibles, mais aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose qui va changer complètement ta façon de voir chacune de ces larmes. Dieu les a toutes vues. Chaque larme, chaque sanglot étouffé, chaque nuit de pleurs, chaque moment où tu t'es effondré en silence, chaque fois où ton cœur saignait pendant que ton visage souriait. Dieu a tout vu. Il a tout gardé et il va tout récompenser. Bienvenue sur Secret de foi. Je suis tellement heureux que tu sois là aujourd'hui. Avant que je commence, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur le bouton rouge maintenant et active la cloche. Parce que chaque semaine sur Secret de foi, nous partageons des messages qui vont toucher les endroits les plus profonds de ton cœur et transformer ta douleur en espérance. Abonne-toi maintenant. Et reste absolument jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les dernières parties de ce message contiennent les promesses les plus puissantes que tu aies jamais entendues sur tes larmes et ta récompense. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que très peu de messages chrétiens abordent vraiment. Je veux te parler de tes larmes secrètes, de ces pleurs que tu as versés en silence et que tu pensais que personne ne remarquait, pas même Dieu. Et avant la fin de ce message, tu vas comprendre pourquoi chaque larme que tu as versée en secret est une semence. Et pourquoi la récompense qui vient pour ta vie est directement proportionnelle à la profondeur de ta souffrance secrète. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question très directe et très personnelle. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois en secret? Pas devant les autres, pas là où on pouvait te voir, en secret. Seul avec ta douleur, seul avec tes questions, seul avec cette blessure que tu portes depuis si longtemps que tu as presque oublié ce que c'était de ne pas la porter. Peut-être que c'était hier soir, peut-être que c'était ce matin même avant de regarder cette vidéo. Peut-être que ça fait des années que tu pleures en secret sans voir le bout du tunnel. Et peut-être que tu t'es demandé si Dieu te voyait vraiment, si ces larmes comptaient vraiment pour quelque chose. Si tout ce que tu traverses en silence a un sens, si la récompense dont on parle dans les églises et dans les vidéos de foi est vraiment pour quelqu'un comme toi. Aujourd'hui, je veux te répondre directement. Oui, Dieu te voit. Oui, tes larmes comptent. Oui, ta souffrance a un sens. Et oui, ta récompense arrive. Commençons par le fondement de tout ce message. Je veux te lire un verset de la Bible qui va peut-être changer ta façon de te voir toi-même et de voir tes larmes pour toujours. Psaume 56, verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Recueille mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? David écrit ces mots dans un moment de détresse extrême. Il est poursuivi par ses ennemis. Sa vie est en danger. Et il pleure. Et dans sa prière, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit à Dieu, « Recueille mes larmes dans ta bouteille ». Cette image est l'une des plus belles et des plus émouvantes de toute la Bible. Un Dieu qui recueille les larmes de ses enfants dans une bouteille, qui les garde précieusement, qui les note dans son livre. Pas une seule larme n'est perdue, pas une seule n'est ignorée. Chaque larme que tu as versée en secret est dans la bouteille de Dieu. Chaque larme est écrite dans son livre. Et si Dieu garde tes larmes dans une bouteille, c'est parce qu'elles ont une valeur pour lui. On ne garde pas ce qui n'a pas de valeur. On ne note pas dans un livre ce qui n'a aucune importance. Tes larmes ont une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Et il va les récompenser.
Maintenant, je veux te parler des 5 plus grandes histoires de larmes secrètes dans la Bible. Des histoires de personnes qui ont pleuré en silence, qui ont souffert sans que personne ne comprenne vraiment, et qui ont reçu de Dieu une récompense qui dépassait tout ce qu'elles auraient pu imaginer. La première histoire, c'est celle d'Anna. Anna était une femme qui désirait un enfant de tout son cœur. Et elle ne pouvait pas en avoir. Dans la culture de son époque, ne pas avoir d'enfant était une honte. Et sa rivale Pénina se moquait d'elle constamment. La provoquait, l'humiliait, profitait de sa douleur pour la blesser encore davantage. Et Hannah pleurait. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1, verset 7. Chaque année, quand elle montait à la maison de l'Éternel, il en était ainsi. L'autre la provoquait. Et elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait et ne mangeait point. Une douleur si profonde qu'elle coupait l'appétit. Une douleur portée année après année. Une douleur qui semblait sans fin. Et un jour, Anna est allée au temple. Et elle a prié avec une telle intensité, avec des larmes si abondantes que le prêtre Élie a pensé qu'elle était ivre. 1 Samuel chapitre 1, verset 10. Anna avait le cœur dans l'amertume. Elle priait l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. À chaudes larmes. Des larmes abondantes. Des larmes qui venaient des profondeurs de son âme. Des larmes secrètes que personne ne comprenait vraiment. Des larmes que seul Dieu pouvait voir dans toute leur profondeur. Et Dieu a entendu. Et Dieu a vu. Et Dieu a répondu. Anna a conçu et a donné naissance à Samuel. Un enfant dont le nom signifie demander à Dieu ou Dieu a entendu. Et Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Celui qui a oint les rois. Celui qui a entendu la voix de Dieu depuis son enfance. Les larmes secrètes d'Anna ont produit une récompense extraordinaire. Non seulement un enfant, mais un enfant dont l'impact a changé l'histoire d'une nation entière. Et voici ce que je veux que tu retiennes de l'histoire d'Anna. La profondeur de sa douleur était proportionnelle à la grandeur de sa récompense. Plus elle avait pleuré, plus ce qu'elle a reçu était précieux. Et Dieu n'a pas donné à Anna un enfant ordinaire. Il lui a donné un prophète. Tes larmes les plus profondes préparent ta récompense la plus grande. La deuxième histoire, c'est celle d'Agar. Agar était une servante égyptienne. Une femme sans statut social. Sans protection. Sans voix. Elle avait été utilisée par Abraham et Sarah pour avoir un enfant puis rejetée quand Sarah a eu son propre fils Isaac. Et Agar s'est retrouvée dans le désert avec son fils Ismaël mourant de soif. Seule. Abandonnée. Sans ressources. Sans espoir humain. Et elle a éloigné son fils pour ne pas voir sa mort. Et elle s'est assise et a pleuré. Genèse chapitre 21, verset 16. Elle s'en alla et s'assit en face de lui à la distance d'un jet d'arc. Car elle disait: je ne puis voir mourir l'enfant. Elle s'assit en face de lui et elle pleura à haute voix. Elle pleura à haute voix. Des pleurs de désespoir absolu. Des pleurs qui disaient: il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir. C'est la fin. Et voici ce que Dieu a fait. L'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Dieu a entendu. Dans le désert le plus isolé. Dans la situation la plus désespérée. Dans les larmes les plus amères. Dieu a entendu. Et il a ouvert les yeux d'Agar et elle a vu un puits d'eau. L'eau était là depuis le début. Elle ne la voyait pas parce que ses larmes lui obscurcissaient la vue. Et Dieu a ouvert ses yeux. Et la récompense d'Agar ne s'est pas arrêtée là. Dieu a promis que son fils Ismaël deviendrait une grande nation. Que ses descendants seraient innombrables. Une femme sans statut. Une servante rejetée. Dans le désert avec un enfant mourant. Et Dieu l'a vu.
Dieu l'a entendue. Dieu lui a ouvert les yeux sur ce qu'elle ne voyait pas. Et Dieu a fait de ses larmes le point de départ d'une grande destinée. La troisième histoire, c'est celle de David. David est l'auteur de nombreux psaumes qui sont des cris de douleur, de détresse et de larmes. Mais je veux te parler d'un moment précis dans sa vie. Un moment où il a tout perdu. Dans 2 Samuel chapitre 15, David fuit Jérusalem à cause de la rébellion de son propre fils Absalom. Il marche pieds nus, la tête couverte. Il pleure. Et tout le peuple qui est avec lui pleure aussi. 2 Samuel chapitre 15, verset 30. David montait la côte des Oliviers. Il montait en pleurant. Il avait la tête couverte et marchait pieds nus. Et tout le peuple qui était avec lui avait chacun la tête couverte et il montait en pleurant. Imagine la scène. Le roi d'Israël. Celui que Dieu avait choisi. Celui qui avait tué Goliath. Celui qui avait vaincu des nations entières. Marchant pieds nus, la tête couverte, en pleurant. Trahi par son propre fils. Des larmes de trahison. Des larmes d'humiliation. Des larmes d'un père dont le cœur est brisé. Et pourtant la Bible dit dans Psaume 3, un psaume que David a écrit précisément pendant cette fuite. « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. » David, qui marchait la tête couverte de honte, déclare par la foi que Dieu va relever sa tête. Et Dieu l'a fait. David est retourné à Jérusalem. Il a été restauré sur son trône. Et sa récompense finale a été de voir son fils Salomon construire le temple de Dieu. Le plus grand projet de sa vie, accompli après ses larmes les plus amères. La 4e histoire, c'est celle de Marie-Madeleine au tombeau. Marie-Madeleine était au tombeau de Jésus après la crucifixion. Elle pleurait, des larmes de deuil, des larmes de perte, des larmes de quelqu'un qui a tout donné à quelqu'un et qui l'a vu mourir. Jean chapitre 20, verset 11. Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se pencha vers le sépulcre. Elle pleurait, tellement absorbée dans ses larmes qu'elle ne reconnaissait pas Jésus quand il lui a parlé. Elle pensait que c'était le jardinier. Et puis Jésus a dit son nom, Marie. Un seul mot, son prénom. Et dans ce prénom prononcé par la voix de Jésus ressuscité, tout a changé. Marie est devenue la première personne à qui Jésus ressuscité s'est révélé. Pas aux apôtres, pas aux hommes de pouvoir. À Marie, à celle qui pleurait, à celle dont les larmes étaient des plus abondantes. Ces larmes l'ont maintenue au tombeau quand tout le monde était parti. Et c'est précisément parce qu'elle était restée à pleurer qu'elle a été la première à recevoir la récompense extraordinaire de voir le ressuscité. Tes larmes te gardent en présence de Dieu quand les autres sont partis. Et c'est souvent à ceux qui restent à pleurer devant Dieu qu'il se révèle en premier. La 5e histoire, c'est celle de Job. Job avait tout perdu, ses enfants, ses troupeaux, sa santé, sa réputation. Et ses amis qui auraient dû le consoler l'accusaient d'avoir péché. Et Job a pleuré, Job a crié, Job a dit des choses que peu de croyants osent dire à Dieu. Il a exprimé sa douleur avec une honnêteté totale, brutale, sans filtre. Job, chapitre 16, verset 20. Mes amis se rient de moi, c'est vers Dieu que mes yeux versent des larmes. C'est vers Dieu que mes yeux versent des larmes. Même dans sa douleur la plus extrême, Job dirigeait ses larmes vers Dieu, pas vers les hommes, pas vers la résignation, vers Dieu. Et la récompense de Job, tu la connais. Job, chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état lorsque Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait eu auparavant. Le double. Après les larmes les plus amères de sa vie, Job a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu.
Et voici le principe extraordinaire que toutes ces histoires illustrent. Dieu ne gaspille jamais les larmes de ses enfants. Chaque larme versée en secret devant lui est une semence. Et cette semence produit une récolte qui dépasse toujours la douleur qu'il a produite. Maintenant, je veux te parler des 7 types de larmes que Dieu récompense. Parce que tous les pleurs ne sont pas identiques. Il y a différents types de larmes dans la vie d'un croyant. Et chaque type a une promesse de récompense spécifique. Le premier type, c'est les larmes de la longueur de l'attente. Ce sont les larmes de ceux qui attendent depuis longtemps une réponse de Dieu. Une prière sans réponse apparente depuis des mois, des années, parfois des décennies. Des larmes d'impatience et d'espérance mêlées. Des larmes qui disent « Seigneur, jusqu'à quand ?» David les a connues, Anna les a connues, Abraham et Sarah les ont connues. Et la promesse de Dieu pour ces larmes se trouve dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Au temps convenable, pas à ton temps, au temps convenable de Dieu. Et ce temps vient toujours. Et quand il vient, la récolte compense chaque larme versée pendant l'attente. Le deuxième type, c'est les larmes de la trahison. Ce sont les larmes les plus amères, les plus difficiles à supporter. Les larmes versées à cause de quelqu'un en qui tu avais une confiance totale et qui t'a blessé profondément. Un ami, un membre de la famille, un partenaire, un leader spirituel. Ces larmes ont une saveur particulière, parce qu'elles sont mêlées de surprise et d'incrédulité. Parce qu'on ne pleure jamais autant pour quelqu'un qui nous est indifférent. On pleure pour ceux qu'on aime vraiment. Et voici ce que Dieu dit à propos de ces larmes. Dans Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Près de ceux qui ont le cœur brisé. Pas loin, pas absent. Près. La trahison que tu as vécue a rapproché Dieu de toi d'une façon que rien d'autre n'aurait pu produire. Et la récompense des larmes de trahison, c'est que Dieu lui-même devient ton défenseur. Il plaide ta cause, il restaure ton honneur. Et il fait en sorte que ceux qui étaient destinés à te détruire deviennent le tremplin vers ta destinée. Le troisième type, c'est les larmes de l'échec. Ce sont les larmes versées après une défaite, après avoir essayé et échoué, après avoir tout donné et avoir l'impression que ça n'a servi à rien. Des larmes qui disent « Je n'en suis pas capable, je ne suis pas assez bien, je ne réussirai jamais ». Pierre les a connues après son reniement. Il est sorti et il a pleuré amèrement. Des larmes de honte, des larmes de déception envers lui-même. Et la récompense de Pierre après ses larmes d'échec, c'est qu'il est devenu le fondement de l'Église. Celui qui avait pleuré d'avoir failli est devenu celui sur qui Jésus a bâti son Église. Tes larmes d'échec ne définissent pas ta fin. Elles définissent le début de ta reconstruction sur des fondations plus solides. Le quatrième type, c'est les larmes de l'intercession. Ce sont les larmes versées non pas pour toi-même, mais pour les autres, pour tes enfants qui se sont éloignés de Dieu, pour un conjoint perdu, pour une nation, pour une génération. Ces larmes ont une puissance spirituelle extraordinaire parce qu'elles ressemblent aux larmes de Jésus lui-même, qui a pleuré devant le tombeau de Lazare, qui a pleuré sur Jérusalem. Et la promesse de Dieu pour ces larmes d'intercession se trouve dans Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie. Ceux qui sèment avec larmes. L'intercession avec larmes est une semence puissante, et la moisson qui en sort est une joie abondante. Tes enfants vont revenir, tes proches vont être touchés, ta famille va être sauvée. Le cinquième type, c'est les larmes de la solitude. Ce sont les larmes versées dans le silence d'une vie solitaire. Des larmes de quelqu'un qui se sent incompris,
qui se sent seul même entouré de gens, qui porte un appel ou une vision que personne autour de lui ne comprend vraiment. Élie les a connus sous son genévrier. Jérémie les a connus pendant son ministère solitaire. Et Jésus lui-même les a connus au jardin de Gethsémanée quand ses disciples s'étaient endormis. Et la promesse de Dieu pour les larmes de solitude est extraordinaire. Il dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te submergeront point. Je serai avec toi. » Ta solitude n'est qu'une apparence. Dieu est avec toi dans chaque moment solitaire. Et la récompense de ta solitude, c'est une intimité avec Dieu que ceux qui n'ont jamais été seuls ne connaîtront jamais. Le 6e type, c'est les larmes de la gratitude. Ce sont les larmes qu'on verse quand on réalise soudainement la bonté de Dieu. Quand une prière est exaucée après une longue attente, quand on reçoit quelque chose qu'on n'espérait plus, quand Dieu se manifeste d'une façon qui dépasse tout ce qu'on avait demandé. Ces larmes sont les larmes de la récompense elle-même. Elles ne précèdent pas la récompense. Elles sont la récompense. Et elles sont le signe que Dieu a entendu tes autres larmes, qu'il a gardé sa promesse, qu'il a été fidèle. Le 7e type, c'est les larmes de la rencontre avec Dieu. Ce sont les larmes les plus saintes de toutes. Les larmes versées en présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la lecture de sa parole. Des larmes qui ne viennent pas de la douleur mais de la proximité avec Dieu. Des larmes qui disent « Tu es si bon, tu es si grand, tu es si réel, je t'aime ». Ces larmes sont précieuses aux yeux de Dieu d'une façon unique, parce qu'elles ne demandent rien. Elles donnent tout. Elles sont l'expression pure d'un cœur qui a été touché par la réalité de Dieu. Et la récompense de ces larmes, c'est une révélation plus profonde de Dieu lui-même. Car ceux qui pleurent en sa présence reçoivent accès à des dimensions de sa réalité que les autres ne connaissent pas. Maintenant, je veux te parler de comment Dieu transforme tes larmes en récompense. Parce que la transformation ne se produit pas automatiquement. Elle se produit dans le contexte d'une attitude de foi envers Dieu, même dans la douleur. Voici les 5 façons dont Dieu transforme tes larmes en récompense. La première façon, c'est par la promotion inattendue. Dieu récompense souvent les larmes secrètes par une promotion qui arrive de façon totalement inattendue. Une opportunité qui s'ouvre sans que tu l'aies cherchée. Une porte qui s'ouvre là où il n'y avait pas de porte. Une connexion divine qui change tout. Joseph a pleuré dans la prison. Et du jour au lendemain, il est devenu premier ministre d'Égypte. Anna a pleuré au temple. Et quelques mois plus tard, elle tenait son fils dans ses bras. Agar a pleuré dans le désert. Et ses yeux ont été ouverts sur un puits d'eau qu'elle ne voyait pas. Ta promotion peut arriver du jour au lendemain, sans prévenir, sans processus humain logique. Directement de la main de Dieu. La deuxième façon, c'est par la guérison intérieure. Les larmes secrètes laissent des blessures, des cicatrices que personne ne voit. Et Dieu récompense ces blessures par une guérison profonde qui va au-delà de la surface. Une guérison de l'âme, une guérison de l'identité, une guérison de la façon dont tu te vois toi-même. Une guérison qui te permet d'être plus libre, plus authentique, plus toi-même que tu ne l'as jamais été. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Il leur donnera une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Une couronne au lieu de la cendre. La cendre, c'est tout ce qui a été brûlé dans ta vie, tes rêves brisés, tes espoirs déçus, tes larmes accumulées. Et Dieu prend cette cendre et il la transforme en couronne. La troisième façon, c'est par la restauration de ce qui a été perdu. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les années perdues à pleurer, les années perdues dans des relations toxiques,
les années perdues dans la dépression, les années perdues à attendre une réponse qui ne venait pas. Dieu peut les remplacer. Il peut faire avancer ta destinée à une vitesse qui compense ce que tu as perdu. Ce n'est pas une promesse vague. C'est une déclaration précise du Dieu qui a créé le temps et qui peut l'utiliser comme il lui plaît. La quatrième façon, c'est par le témoignage qui touche des milliers. Tes larmes secrètes d'aujourd'hui vont devenir ton témoignage de demain. Et ce témoignage va toucher des milliers de personnes qui traversent ce que tu traverses en ce moment. Il y a une personne quelque part qui pleure en secret les mêmes larmes que toi, qui porte la même douleur, qui se pose les mêmes questions. Et un jour, tu vas lui raconter ce que tu as traversé et comment Dieu t'a récompensé. Et ce témoignage va changer sa vie. Tes larmes ne sont pas seulement pour toi, elles sont aussi pour ceux à qui tu vas témoigner un jour. La cinquième façon, c'est par la révélation de ton identité réelle. Les larmes secrètes ont une façon extraordinaire de nous révéler qui nous sommes vraiment. En enlevant toutes les couches de performance, de façade et d'apparence que nous construisons pour le monde. En nous mettant face à face avec notre vrai moi. Et face à face avec le vrai Dieu. Et dans cette rencontre authentique, Dieu révèle une identité qui est plus belle, plus forte et plus précieuse que tout ce que nous aurions pu construire sans les larmes. Tu es plus qui tu es vraiment après tes larmes qu'avant. Parce que les larmes ont éliminé ce qui n'était pas réel. Maintenant, je veux te donner les déclarations prophétiques à proclamer chaque jour. Ces déclarations vont aligner ton cœur et ta bouche avec ce que Dieu a promis concernant tes larmes et ta récompense. Proclame-les avec moi maintenant, à voix haute, avec conviction, avec foi. Je déclare que Dieu a vu chaque larme que j'ai versée en secret. Je déclare que mes larmes sont dans sa bouteille et écrites dans son livre. Je déclare que rien de ce que j'ai souffert en silence n'est passé inaperçu aux yeux de Dieu. Je déclare que mes larmes sont des semences et que ma récompense est en route. Je déclare que la profondeur de ma douleur est proportionnelle à la grandeur de ma récompense. Je déclare que Dieu transforme mes cendres en couronne, mon deuil en huile de joie et mon esprit abattu en vêtements de louange. Je déclare que les années que la sauterelle a dévorées me seront restituées. Je déclare que ma promotion inattendue est préparée dans l'invisible et qu'elle va se manifester au temps convenable de Dieu. Je déclare que mon témoignage est en train d'être écrit et qu'il va toucher des milliers de personnes. Je déclare que je suis plus qui je suis vraiment après mes larmes qu'avant. Et que Dieu a utilisé chaque moment douloureux pour révéler la version la plus authentique et la plus précieuse de moi-même. Je déclare que ma récompense arrive. Elle est en route. Elle est déjà préparée dans le monde invisible. Et elle va se manifester au moment parfait de Dieu. Et maintenant, je veux prier avec toi. Prends un moment. Ferme les yeux si tu le peux. Pose une main sur ton cœur. Et rejoins-moi dans cette prière avec toute la sincérité et l'authenticité que tu as. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo. Au nom de ceux qui ont pleuré en secret. Au nom de ceux dont les larmes n'ont jamais été vraiment comprises par les humains autour d'eux. Au nom de ceux qui se demandaient si tu les voyais vraiment. Seigneur, je veux leur dire par ta parole aujourd'hui ce que tu as dit à travers le psaume 56. Tu comptes leurs pas. Tu recueilles leurs larmes dans ta bouteille. Tu les écris dans ton livre. Chaque larme, chaque sanglot étouffé, chaque nuit de pleurs, chaque moment d'effondrement silencieux. Tu les as tous vus, tu les as tous gardés, et tu vas tous les récompenser. Père, pour celui ou celle qui pleure des larmes d'attente depuis longtemps, sois le Dieu qui vient au temps convenable. Que sa moisson arrive au moment parfait et qu'elle compense chaque larme versée pendant l'attente. Pour celui ou celle qui pleure des larmes de trahison, sois son défenseur. Plaide sa cause, restaure son honneur,
et transforme ce qui était destiné à le détruire en tremplin vers sa destinée. Pour celui ou celle qui pleure des larmes d'échec, rappelle-lui que tu es le Dieu qui relève, qui restaure, qui prend les pierres rejetées et en fait les pierres angulaires. Pour celui ou celle qui pleure des larmes de solitude, fais-lui sentir ta présence d'une façon tangible et réelle. Qu'il sache qu'il n'est jamais seul, que tu es avec lui dans chaque moment solitaire. Pour celui ou celle qui pleure des larmes d'intercession pour ses proches, entends ses prières. Touche les cœurs de ceux pour qui il pleure, et accorde-leur la joie de voir leur moisson se manifester. Seigneur, ouvre les yeux de chaque personne qui a regardé cette vidéo comme tu as ouvert les yeux d'Agar dans le désert. Qu'ils voient le puits d'eau qui est là depuis le début, la provision que tu as préparée, la récompense qui est déjà en route. Et Père, que leur récompense soit à la hauteur de leurs larmes, que leur joie soit proportionnelle à leur douleur, et que leur témoignage soit aussi puissant que leur souffrance a été profonde. Au nom de Jésus qui a lui-même pleuré devant le tombeau de Lazare, au nom de celui qui connaît les larmes de l'intérieur, au nom de celui qui est monté à la croix les yeux rouges de larmes et qui en est descendu avec la victoire sur la mort. Amen. Avant que tu partes, j'ai quelque chose d'important à te demander. Si cette vidéo t'a touché aujourd'hui, si tu as pleuré en regardant ce message, si quelque chose en toi a changé, j'ai besoin que tu fasses 4 choses. La première chose, c'est de liker cette vidéo maintenant. Ton like aide YouTube à montrer ce message à des milliers d'autres personnes qui pleurent en secret en ce moment, qui ont besoin d'entendre que Dieu les voit, que leurs larmes comptent et que leur récompense arrive. Ton simple like peut changer une vie. La deuxième chose, c'est d'écrire dans les commentaires. Je veux que tu écrives ces mots. Dieu a vu mes larmes et ma récompense arrive. Proclame-le publiquement. Déclare-le. Et si tu veux partager ce que tu portes en secret, si tu veux me dire comment ce message t'a touché, je lis chaque commentaire. Et je prie pour chacun d'entre vous. La troisième chose, c'est de partager cette vidéo maintenant. Tu connais quelqu'un qui pleure en secret en ce moment? Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu le voit, que ses larmes comptent, que sa récompense arrive. Partage cette vidéo avec lui maintenant. Parce que peut-être que ce message est exactement ce dont il avait besoin pour ne pas abandonner. Et la quatrième chose, c'est de t'abonner à Secret de foi si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur le bouton rouge et active la cloche. Parce que chaque semaine sur cette chaîne, nous partageons des messages qui vont nourrir ta foi, toucher ton cœur et te rappeler que Dieu te voit dans chaque moment de ta vie. Je veux finir avec ces mots qui viennent du plus profond de mon cœur. Il y a des larmes que personne n'a vues. Des larmes versées dans le silence. Des larmes dont tu pensais qu'elles étaient perdues, qu'elles ne comptaient pour rien. Qu'elles n'avaient aucune valeur. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches avec une certitude absolue. Dieu t'a vu pleurer en secret. Chaque larme est dans sa bouteille. Chaque larme est dans son livre. Chaque larme a une valeur extraordinaire à ses yeux. Et chaque larme va être récompensée. Ta récompense arrive. Pas peut-être. Pas si tu mérites. Pas quand tu seras parfait. Ta récompense arrive. Elle est en route. Elle est déjà préparée dans le monde invisible. Et elle va se manifester dans ta vie visible au moment parfait que Dieu a choisi. Tiens bon. Continue à croire. Continue à prier. Continue à verser ses larmes devant Dieu car elles sont de l'or à ses yeux. Et un jour très bientôt tu vas regarder en arrière sur ces larmes et tu vas comprendre pourquoi elles étaient nécessaires. Pourquoi elles étaient précieuses. Et pourquoi la récompense qu'elles ont produite valait chaque moment de douleur. Reviens la semaine prochaine ou à tout moment sur Secret de foi. Parce que le prochain message continue ce voyage de foi ensemble.
Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa face brille sur toi. Que ta récompense arrive bientôt dans ta vie. À très bientôt sur Secret de foi. Sois béni. Je vous aime de l'amour du Christ.